Allez, Shabbat Tov à tous. Donc, il y a un passouk dans Shir HaShirim, très connu. Dans le Perek Gimel, passouk Vav, il y a écrit Mizot, Ola Mina Midbar. Je ne sais pas si ça vous parle. Mizot, Ola Mina Midbar, Kitimrot, Ashan, Mekuteret, Mort ou Levona, Mikol, Avkad, Rochel. Je dis ça doit vous parler parce que moi je fais jamais Shir HaShirim en tant qu'Ashkenaz. Vous les Sfaradim, vous connaissez, je pense, pour beaucoup par cœur le Shir HaShirim. En tout cas, ce passouk, qu'est-ce qu'il veut dire? Le passouk il dit comme ça: Mizot olam min hamidbar. Qui est celui-là qui monte du désert? Ketimrot Ashan, comme des colonnes de fumée. Mekuteret, mort ou levona, qui embaume, qui donne une odeur, mort ou levona, qui est embaumé de mort et de levona, de différents parfums. Mikol avkad rochel, et qui embaume, donc qui donne de l'odeur plus que tous les parfums qu'on puisse proposer, qui peut être vendu. Donc qui c'est celui-là qui on le voit monter du désert comme une nuée fumante qui embaume de différentes odeurs, mort ou levona, et qui embaume, qui donne plus d'odeur que n'importe quel autre parfumeur, n'importe quel autre vendeur, marchand de parfums. Bon, ce passouk là, il a l'air comme ça, anodin, très mignon. Dans Shir HaShirim, il y a des tas et des tas de psukim qui ont l'air un peu de poésie comme ça. Vous savez que Shir HaShirim, là-bas, le Cantique des Cantiques, on parle en vérité de la relation qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le Klal Israël. Donc c'est un très beau texte d'ailleurs c'est une Megillah, on l'appelle Megillah Shir HaShirim, qui a été écrite par Shlomo HaMelech, qui est d'une grande profondeur. Et là on va prendre un passouk, vous allez voir parmi tant d'autres, vous allez voir ce qu'on va en sortir. Le Midrash Rabbah, donc Shir HaShirim Rabbah, là-dessus il dit quoi? Il explique comme ça: Mizot olam min hamidbar, qui est celui-là qui monte du désert? De qui on parle? On parle du Klal Israël. Le Klal Israël qui monte du désert. Qui sort du désert, ouais. C'est lui qui sort du désert, c'est le Klal Israël. Après la Yetziat Mitzrayim, il a fait 40 ans dans le désert. Donc c'est bien ce peuple-là qui sort du désert. Qu'est-ce que ça veut dire Olé min hamidbar? Qui monte du Midbar. Alors le Midrash il dit comme ça. Le Midrash il dit Ilouya min hamidbar. Mitata, donc sa montée, elle vient du désert. Son ascension, elle vient du désert. Mitata min hamidbar, sa mort aussi, elle vient du désert. Torah min hamidbar, la Torah, elle vient du désert. Mishkan min hamidbar, le temple, le Mishkan, il vient aussi du désert. Sanhedrin min hamidbar, le Sanhedrin, il vient aussi du désert. Keuna, elle vient du désert aussi, la Keuna. Lévia, elle vient aussi min hamidbar, du désert. Et enfin Malchut, la royauté, min hamidbar aussi, elle vient du désert. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde vient du désert, magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire min hamidbar? Ola min hamidbar, Ilouya min hamidbar. L'ascension du Klal Israël, elle vient du désert. On peut peut-être expliquer comme ça cette expression. Min hamidbar, qui vient du désert. Le désert, ça a cette particularité que ça n'appartient à personne. Le désert, c'est, en anglais on dit no man's land. C'est une zone publique, une zone qui peut être accessible à tous, qui n'appartient à personne. Mais le désert, c'est aussi une zone abandonnée, isolée, qui ne dépend de personne. Le désert, ça ne dépend de personne. C'est lié à rien. Il n'y a pas de minagim dans le désert. Il n'y a pas de communauté dans le désert. Il n'y a rien dans le désert. Le désert, c'est signe de mort. Le désert, c'est l'absence de tout. Quand on dit que le Klal Israël, il est Ilouya min hamidbar, lorsqu'on dit que le Klal Israël, il monte du désert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Klal Israël, il a été formé par
quelque chose d'indépendant. Le clan Israël, sa force, c'est l'indépendance. Sa façon de grimper, sa façon de grandir, sa façon d'exister et de se développer, c'est une façon originale. C'est surtout d'une façon, je vais dire originale, c'est-à-dire elle a son originalité. Le clan Israël a sa propre originalité. Et c'est comme ça qu'il grandit. C'est parce qu'il est incomparable. Il n'a pas son équivalent. Je vais encore plus loin. Le clan Israël, quand je dis qu'il est original, qu'il est indépendant, ça veut dire que le clan Israël n'imite personne. Le clan Israël, personne ne peut le revendiquer. Il n'y a aucune civilisation qui peut dire que le clan Israël l'imite. Que le clan Israël a pris telle ou telle habitude. Le clan Israël, il est original. Si c'est la base, il ne peut pas imiter. Exactement. Mais il y a d'autres nations qui ont imité. Mais tu aurais pu imaginer que peut-être que la Torah s'était inspirée de nations plus anciennes. Peut-être même de l'Égypte. L'Égypte, c'était une très grande nation. Ouais. C'était la grande nation à l'époque. C'était les États-Unis, c'était les Amériques quoi, à l'époque, l'Égypte. C'était la plaque tournante en économie, c'est la plaque tournante en idéologie, en philosophie, en tout ce que tu veux. Et donc, on peut imaginer qu'il y a plein d'autres nations qui ont dû copier l'Égypte dans certaines mœurs, dans l'organisation de leur police, dans l'organisation de leur État, dans l'organisation de leur politique. Israël, Ilouya Minamidbar. Elle grandit du désert. C'est-à-dire elle grandit de manière indépendante. Elle n'imite personne, aucun philosophe, aucun politique, aucun État, aucune civilisation peut prétendre avoir une part, avoir influencé ce clan Israël, ce peuple qui sort là de nulle part. Sa force, ça veut dire, Ilouya Minamidbar, ça veut dire que la force du clan Israël, c'est justement son indépendance. Et c'est comme ça qu'il grandit. Le clan Israël, il grandit uniquement de l'intérieur. Il n'imite jamais l'extérieur. Tout ce qui vient du clan Israël, ça vient de l'intérieur. Personne, encore une fois, peut revendiquer un caractère du clan Israël, une habitude du clan Israël, une halakha du clan Israël. Tout vient de l'intérieur. Tout ce qu'il crée, le clan Israël, ça vient de lui. Et d'ailleurs, on voit que tout le reste, même sa mort, même sa perte, si Israël périt, c'est pas parce qu'il est seul. Sa mort, elle viendra aussi de l'intérieur. Son erreur, elle viendra de l'intérieur, jamais de l'extérieur. L'extérieur ne peut pas avoir d'influence sur ce clan. La Torah, évidemment. La Torah, ce code de loi, cette histoire, elle ne vient de nulle part, elle vient uniquement du désert. Ça veut dire, encore une fois, que la Torah, c'est quelque chose d'indépendant à tous les autres peuples. Aucune civilisation ne peut prétendre avoir influencé l'écriture de la Torah. Le Mishkan, c'est quoi? C'est vivant, hein, le cours. Il y a du remue-ménage en bataille. Concentrez-vous. Le Mishkan, Minamidbar aussi. C'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, c'était le lieu où on pouvait parler avec Hachem. Ouais. Donc c'est le Mishkan, on va dire, c'est la boîte, c'est la cabine téléphonique du clan d'Israël. Ok, la cabine téléphonique, c'est là-bas que Moshe il allait dans le Ohel Moed pour parler avec Hachem. Le Mishkan, il ne ressemble à aucun autre temple. Tous les autres temples, par exemple, ils ont une idole dans leur temple. La première chose que tu fais quand tu as un temple, c'est mettre l'idole, c'est mettre la statue de ton Dieu. Dans le Mishkan, rien du tout. Aucune représentation, aucune idole, aucune statue. Par contre, il y a des objets. Des objets qui vont avoir une utilisation, qui vont avoir du sens, qui vont peut-être avoir du sens pour l'humain, pour l'homme, mais qui pour autant ne lui sert à rien en vérité. La menorah, par exemple, elle n'était pas là pour éclairer. Le shulchan, il n'était pas là pour poser ses svarim ou pour jouer au blackjack dessus. Il y avait les 12 pains d'assignation tous les semaines, c'était pas pour les manger. Mais donc ça veut dire que son mode de communication avec son Dieu, c'est-à-dire le clan d'Israël, il a un mode de communication avec Akadosh Baruch Hu qui est différent de tous les autres peuples. C'est ça, Mishkan Minamidbar. C'est que ça aussi c'est indépendant, ça aussi c'est original, ça aussi c'est différent.
le Sanhédrin, et enfin la Keuna, Lévia. Les Keuna, Lévia, c'est quoi? C'est donc les prêtres du clan d'Israël, les Kohanim, les Lévi'im, ceux qui servaient dans le temple, dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. D'habitude, quand tu prends n'importe quelle civilisation, quand tu parles de prêtres, tu parles de pouvoir. C'est des gens qui avaient un pouvoir. C'est des gens qui avaient des responsabilités, et ces responsabilités impliquaient un pouvoir sur le reste du peuple. Le Kohen n'a aucun pouvoir. Le Kohen, il a un rôle à jouer, mais il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir sur le peuple. Il va permettre de faire un lien entre le Israël et Hachem. Il va permettre d'amener des corbanotes. Il n'a pas de pouvoir. Il n'est pas au-dessus des autres. Ouais. Et pareil pour le Lévi. Donc ça aussi, c'est Minamidbar. Ça aussi, c'est indépendant, c'est différent. C'est original. Malchut aussi. Le roi chez nous, c'est différent. Ça représente le Harayoté d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que David Amelech, il allait au Beth Midrash comme tout le monde. Et son pouvoir ne venait que d'Hachem. Et ce pouvoir de la Malchut était complètement différent de toutes les autres royautés qui pouvaient exister dans le monde. En tout cas, vous avez compris que Minamidbar, ça veut dire quoi? Ça veut dire indépendant, original, qui crée de l'intérieur, qui ne crée pas de l'extérieur. On n'est pas des imitateurs. Nous, le clan d'Israël, on n'est pas des imitateurs. Notre force, elle vient uniquement par notre capacité à produire, à inventer. On n'imite jamais. On ne dit pas que toujours on crée par rapport à ce qu'on a déjà. Genre, tu crées jamais tout, tu crées à partir d'une base. On va parler de ça. C'est le secret de se transformer. On va parler de ça. J'ai compris ce que tu veux dire, on va parler de ça. Le Passouk et le Midrash, ils sont clairs. Tout, Ilouya Minamidbar, notre montée, notre ascension, elle est indépendante des autres. Et c'est ça notre force. D'ailleurs, il y a un autre Midrash qui parle d'individus. Par exemple, Moshe. On dit Moshe Minamidbar. Moshe, il vient aussi du désert. Aaron Minamidbar, on dit aussi. Et on dit qui aussi? Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon Minamidbar. C'est qui Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon? Alors, vous arrivez à vous concentrer ou pas? S'il vous plaît, vraiment. J'ai besoin vraiment de concentration. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, vous savez qui c'est? Rabbi Shimon bar Yochai. Ouais, il avait un fils, Rabbi Elazar, avec qui il a passé 13 ans dans la grotte, ouais. Et bien le Midrash, il dit que lui aussi, Minamidbar. On applique, et d'ailleurs c'est un peu ça la preuve que Minamidbar, ça veut dire indépendant. Parce que qui est justement le Bachour qui a eu l'occasion de grandir de manière indépendante? Seul, c'est Rabbi Elazar. Tous les autres, ils ont grandi dans la yeshiva, auprès des rabbanim. Rabbi Elazar, très jeune, il s'est retrouvé 13 ans dans le désert. Et donc le Midrash, il dit sur lui, s'il y a bien un talmid, s'il y a bien un jeune qui a grandi tout seul, c'est Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui a été très très vite isolé dans la grotte pendant 13 ans. C'est-à-dire qu'il a pas appris dans un Beth Midrash comme nous tous, comme tous les autres Bachourim, on apprend avec des rabbanim et tout, non. Il était dans sa grotte, isolé de tous, il n'a pas connu ce brouhaha du Beth Midrash. Et donc c'est pour ça que le Midrash dit sur lui que, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Minamidbar, il est indépendant. Il est original. Tu peux revendiquer ses connaissances. Personne ne peut revendiquer ses connaissances. Personne ne peut dire Rabbi Elazar, c'est moi qui l'ai formé. Rabbi Elazar, il est seul. C'est un Michon, du coup. C'est son père, si tu veux, il avait son père. C'est-à-dire, il n'y a pas une structure. Il n'a pas fait partie du Klal Israël à ce moment-là, comme tous les autres de Israël. Et Moshe Rabbeinu, pareil. Moshe Rabbeinu, sa force à Moshe Rabbeinu, à Aaron, ces gens-là n'existent. Ces gens-là sont forcément des gens indépendants. Des gens qui ont créé la force de Moshe, elle vient de lui. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est des gens qui sont indépendants. C'est des gens qui ne s'inspirent de rien. D'accord? Ça veut dire que nous, on a pour habitude, et c'est inconscient, complètement inconscient, mais on regarde à droite à gauche comment ça marche. On imite beaucoup dans notre vie. Lui, il parle comme ci, lui, il rigole comme ça, lui, il fait tel genre de vanne, lui, il a posté telle photo. Et on s'inspire et on imite. Et pour aller même plus loin, plus gravement, la société va imiter une autre société. Par exemple, quelqu'un qui fait campagne en politique.
il va regarder à droite à gauche. La Suisse, comment elle fait pour fonctionner avec l'immigration? Donald Trump, qu'est-ce qu'il fait? Le Brésil, Milei là, en Argentine. On va regarder autour et on va faire une petite chouchouka et on va s'inspirer donc de tout ça et on va essayer d'appliquer ça en France, par exemple. Vous voyez? Ben nous, dans notre quotidien, on fait pareil. Arrêtez, vraiment, vous rigolez juste comme... Non, enfin, c'est pas méchant, mais vraiment, je vous conseille d'écouter parce que sinon, ça va servir à strictement 1 heure, tu vas t'ennuyer. Déjà, en écoutant, ça va être chaud. Alors, sans écouter. Ça veut dire que, naturellement, on imite les autres. Encore une fois, on n'a pas forcément conscience, mais on voit quelqu'un qui je sais pas, il a la tchatch, il a truc, on va aller regarder. Et on va dire, ah, je vais faire comme lui. Il a un style vestimentaire, il est bien sapé, je vais faire comme lui. Belle coupe, je veux avoir la même coiffure que tel footballeur. Bon, c'est pas important, mais on est comme ça un petit peu. On imite. Là, on est en train de dire que le clan d'Israël, c'est pas qu'il imite pas, c'est que il n'y a rien qui vient d'autre part que de l'intérieur même. Tout, les Bnei Israël, la Torah, la Keuna, le Mishkan, les Lévi'im, la Malchut, le Sanhedrin, rien ne vient de l'extérieur, rien n'est imité, rien est inspiré de quelque chose. Tout est original. Et ça fonctionne comme ça. Et il faut fonctionner comme ça. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'est pas allé, je sais pas moi, justement en Amérique, ou dans un pays où il y avait des millions de personnes, et il a dit, regardez, là, il y a toutes les caméras, il y a toutes les télévisions, il y a tous les micros. Là, on va faire une audience de folie. Ok, on va être en live et le monde entier va pouvoir regarder la Matan Torah. Et déjà, sur place, il y a des millions de gens qui habitent. Non, on était tout seul, en plein milieu du désert. Celui qui voulait, il pouvait venir. C'est ouvert à tous. Mais Tachlès, il n'y a personne d'autre que les Bnei Israël. On est au milieu de rien. Vous imaginez un désert désertique? Rien du tout. On est au milieu. Hachem, il donne la Torah. Voilà, il y a une dune là-bas, petite, sympathique, Arsinaï. Pouf, on donne la Torah là-bas. Pourquoi tu fais ça? C'est justement pour t'expliquer cette idée, pour te montrer déjà une première idée, que le clan Israël, il est indépendant. Le clan Israël, il fonctionne seul. Sa force, c'est d'être original. Et il doit être original. C'est que comme ça qu'il peut avancer. Faut surtout pas dans nos vies, tomber dans l'imitation. Essayer de se comparer, de se mesurer à... Non, t'es indépendant. Min Amidbar. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, 13 ans dans la grotte. Min Amidbar. Sa Torah isolée, originale. Moshe Rabbeinu, il est Min Amidbar. Et dans le Passouk, quand on dit Mizot Ola Min Amidbar, on dit donc qui c'est qui monte du désert? Qui c'est celui-là qui monte du désert? C'est les Umot Haolam, c'est les Goïm qui posent cette question. Qui est ce peuple-là qui monte du désert, qui vient du désert? On ne sait pas qui c'est. Il apparaît tout d'un coup, il y a 3 millions de personnes qui arrivent du désert. Qui sont ces gens-là? Qui est Timrot Hachan, qui sont guidés par une nuée. C'est qui la nuée? C'est Hachem. Vous savez qu'il y avait une nuée derrière et une nuée devant, le feu devant qui les guidait. C'est qui ce peuple? Mekuteret Mor Ulevona, c'est Rashi qui explique dans Shirachirim, qui dit Mekuteret Mor Ulevona, c'est ce que le peuple d'Israël peut apporter. Ce peuple d'Israël, il est embaumé, il a une odeur. C'est quoi les gars? Non, vraiment, c'est hyper long. C'est pas possible. Mekuteret Mor Ulevona, c'est quoi Mekuteret Mor Ulevona? C'est ce clan d'Israël là qui est porteur d'odeur, c'est-à-dire qui est porteur de messages. Il a des choses à proposer à l'humanité. Lui ne s'inspire de rien, mais par contre, lui, il a des choses à donner. Et d'ailleurs, ça a été prouvé maintes et maintes fois dans l'histoire de l'humanité que les peuples ont pris énormément Israël. Mikol Avkad Rochel. La fin du passouk, c'est ça. Donc, il est embaumé de choses que tu ne trouveras chez aucun autre vendeur. Mais ça veut dire que tout le clan d'Israël, au niveau klali, c'est-à-dire le peuple, il a des choses à donner. Mais il y a aussi le côté individu. Vous savez que le clan d'Israël, il a aussi ça d'intéressant. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question ou si vous allez comprendre la question, mais est-ce que le clan d'Israël, c'est une religion qui parle à un individu ou qui parle à un peuple? Est-ce qu'on est une religion de minyan, on va dire, on est un peuple, ou notre religion, la Torah, elle s'adresse à un individu? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des religions où c'est un grand peuple,
un grand peuple qui fonctionne tous ensemble. Et les lois vont s'adresser au peuple. Et ça fonctionne que par peuple, que par groupe. Les autres religions, c'est des individus. C'est toi, ta avoda tout seul. Mais il n'y a pas d'impact au niveau klali, au niveau général. Le clan Israël, il a les deux. Mais il a surtout l'individu. Et on va expliquer un peu à quoi il sert le peuple finalement. Parce qu'il y a un peuple d'Israël. On voit que sans minyan, on ne peut pas fonctionner. On ne peut pas faire toutes les mitzvot. Et l'essentiel, c'est toi à titre individuel. Et à quoi alors sert le peuple? On va voir ça tout de suite. Alors vous connaissez tous. On va essayer. Je comprends jamais la question parce que si. C'est sûr que ça fonctionne. C'est sûr que ça fonctionne par rapport à l'individu tout seul parce que lui il peut pas changer toute la société quoi. Il peut changer sa personne, il peut pas tout changer. Ce que tu dis n'est pas en lien avec ce que j'ai dit. Mais alors il y a une incompréhension. Ouais. Mais je n'ai pas compris. On parle du peuple juif, pas du peuple chrétien, par exemple. Ouais. Alors regardez. Peut-être dans la suite ça va être plus clair. Je ne dis pas que... Dans Pirkei Avot, vous connaissez tous cette Mishnah, ça c'est sûr. Pirkei Avot, Perek Aleph, Mishnah Yud Dalet, Mishnah 14. Là-bas il y a écrit Im en ani li mili, uksheani leatzmi maani, ve im lo arshav et matai. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette magnifique Mishnah? C'est Hillel qui dit ça, ou Aya Omer. Hillel avait l'habitude de dire Im en ani li mili. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Qui sera pour moi? Uksheani leatzmi. Mais par contre, quand je suis seul, maani. Qu'est-ce que je suis? Veim lo arshav. Et si c'est pas maintenant, et matai. Alors c'est quand? Qu'est-ce que ça veut dire? On va décomposer en trois parties. Im en ani li mili. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Si je ne crois pas en moi, si moi je n'agis pas, qui le fera pour moi? Personne ne le fera à ma place. Ouais, ça, c'est la page toute de cette Mishnah. Si moi, je ne me réveille pas, moi seul, personne d'autre le fera pour moi. Si je ne commence pas à produire, personne ne le fera pour moi. Tu restes dans ton lit, mon pote, c'est ton problème. Im en ani li mi li, qui sera pour moi? Qui le fera à ma place? Maintenant, on va rajouter un petit peu là-dessus. Vous savez, quand il y a quelqu'un, il a besoin d'un conseil. Quelqu'un, il a besoin d'aide. Vous venez, vous prenez 5 minutes, vous lui donnez de votre temps, et vous lui expliquez. Le gars, ensuite, il va agir. Et alors, vous allez vous dire tout de suite, naturellement, que dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va penser ou ce qu'il va faire, il y a un peu de moi chez lui. Là, je vais donner conseil, je vais expliquer quelque chose. Il y a une notion qu'il n'a pas compris sur la vie. Voilà, est-ce que tu peux me donner un petit conseil? J'ai du mal dans ci, dans ça. Tu vas lui parler, tu vas lui expliquer. Et là, quand il va agir ensuite, tu vas retrouver dans sa façon d'agir un écho à ce que tu lui as dit. Tu vas te dire, j'ai une part dans sa façon de se conduire. La Mishnah ici, elle nous dit ce que tu crois. En général, ça, cette notion-là, ça nous arrive aussi toujours. Tu donnes un conseil à quelqu'un, tu te dis, ah, grâce à moi, il a fait ça. La Mishnah ici, elle te dit, c'est faux. C'est faux. Im en anili mili, ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux prendre 1000 conseils dans la vie. Celui qui prendra la décision, celui qui est responsable de toi-même, c'est toi. Personne ne peut revendiquer ce que tu fais. Personne ne peut te remplacer. Si tu ne décides pas de le faire toi, les gens qui parlent de bourrage de crâne, de trucs, Shabbat Shalom. Celui qui agit, c'est toi. Celui qui décide, c'est toi. Tu es original. Un mec qui connaît rien et que je lui apprends, je lui apprends, c'est pas dire. Non, je vais l'expliquer. Razak, c'est une bonne question. Celui qui connaît rien et je lui explique, alors forcément, c'est un petit nok chenishba, Aleph Bet, pouf, c'est moi. Non, je parle pas d'un enfant de 4 ans. De toute façon, il n'a pas de conscience. Un gars qui a 40 ans, c'est un bacho, il connaît rien et je vais lui apprendre. Tu veux dire ça aussi de moi? Non. C'est pas parce que tu lui as expliqué que ça veut dire qu'il fait en fonction de toi. Lui, il a aussi la volonté. C'est lui qui de décide. pouvoir, comprendre. C'est lui qui décide. Tu pourras jamais le remplacer. Je vais vous raconter une histoire que vous connaissez aussi. Lot. Akadosh Baruch Hu, il ordonne à l'ange d'aller détruire Sdom. Ouais, c'est une ville pourrie. Plus aucun sens à cette ville. Il va falloir la brûler, l'éteindre avec du soufre, la cendre, du goudron, ce que vous voulez. Elle va s'écrouler. Cette grande nation, elle va s'écrouler. Et Lot, il habitait là-bas.
Alors Akadosh Baruch Hu, il dit à un ange, va vite sauver Lot et va lui dire, va falloir te dépêcher mon gars parce que là, vous connaissez Satan 2 de Poutine? Ouais, il arrive dans 4 secondes. Si tu veux t'en aller, c'est maintenant. Et il lui dit, donc il le prévient, et il dit, sache que Sodome, ça va être détruit, c'est la pourriture. Et l'ange, il lui dit, retourne vers la montagne. C'est qui la montagne? C'est Abraham Avinu. El Ha'arazé. Retourne vers cette montagne, Abraham Avinu. Et l'autre, il lui dit, non, je suis pas chaud. Tu sais quoi? On va s'arranger. Tu veux détruire Sodome? Je comprends. Tu vas me laisser là, cette petite ville, Mitzar, à côté là. Celle-là, tu la détruis pas. Et je vais rester là-bas. Pourquoi? L'autre, il s'est dit, si je retourne chez Abraham Avinu, je vais repasser du stade, du niveau patron, à niveau pourri. Et ouais, parce que moi, devant les gars d'hommes, je suis le tzaddik, je suis le gadolador, à côté d'Abraham, je suis la pourriture. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Abraham, il a fui Lot. Il lui a dit, regarde, si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. C'est difficile d'être plus clair. Lot, il respectait pas la halachot de vol. Lot, il surveillait pas son troupeau. Et du coup, il allait un peu paître un peu partout chez les gens. Abraham, il a dit, je peux pas vivre avec un gars pareil. Abraham, Yachar. Ouais. Donc, il a dit, tu t'en vas. Lot, il est parti à Sodome. Excellent réflexe. Et là, il est passé de racaille à tzaddik. Le gars, il est puni parce qu'il fait Arnasat Orim. Il dit, ah ouais, je suis un vrai patron, en fait. Et là, on lui dit, tu vas retourner chez lui. L'autre, il dit, non. Et là, qu'est-ce qu'il dit, l'ange? Il dit, ok. Fais ce que tu veux. Je reconnais. Alors, on va prendre la place de chacun dans les acteurs de cette histoire. T'es envoyé par Hachem. T'es un ange, t'es envoyé par Hachem et on te dit, va sauver Lot. Bon. Il a de la chance, Lot. Ok. Toi, ton rôle, c'est de le sauver. Et toi, donc tu vas, et le gars, visiblement, il est bête. Hein. Et il dit, non, je préfère rester avec les Réchaïm, je préfère être à la tête des renards qu'à la queue des lions. Bon. L'ange, il dit quoi? Ok. Attends, Hachem, il t'a dit, sauve-le. Prends 5 minutes. Prends 5 minutes. Explique-lui. Visiblement, il n'a pas compris. Explique-lui. Voilà, débat un peu avec lui pour voir. Peut-être qu'il y a un truc qu'il n'a pas chopé. Rassure-le, je sais pas. Fais quelque chose. Non, ok. Et il s'en va. Ça, c'est pour l'ange. Et pour Lot. Lot, il y a un ange. Il vient te voir. Un ange envoyé de Dieu. Il vient te voir pour te dire, fuis. Toi, tu dis, je suis pas chaud. Il y a un truc bizarre quand même. Béhémet, l'ange, il a compris. Il sait, l'ange, que tu peux pas vivre la vie des autres. Tu peux pas influencer la personne en vérité. Dans le fond, im en anili mili. Si l'autre il veut pas, il veut pas. Ça ne sert à rien de perdre son temps. Le message il est clair. C'est à lui de prendre la décision maintenant. Je vais pas commencer à le convaincre parce qu'en vérité on ne convainc pas les gens. Pourquoi? Parce que im en anili mili. Personne ne le fera à ma place. Donc si toi l'autre tu veux pas, personne ne le fera à ta place. Si tu veux pas comprendre, tant pis pour toi. Tu ne vis pas par procuration, tu ne vis pas pour les autres, tu ne vis pas par les autres. Tu es min amidbar. Tu es indépendant. Et Béhémet, l'homme, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire que le jour, si quelqu'un pense t'avoir convaincu, si finalement tu as pris la décision qu'il a cherché à te convaincre, c'est de toi. Et tu ne peux pas dire c'est de sa faute. C'est de ta faute. Il t'a donné un mauvais conseil, tu l'as suivi, tu ne peux pas dire « Ah, tu m'as dit que… » Non. Im en anili mili. Personne ne sera à ma place. Moi, je suis moi pour moi. Même si on va me raconter, même si on va m'expliquer, même si on va m'influencer, même si... Personne ne peut te changer si tu ne le veux pas. Et si tu l'as voulu, c'est que tu l'as voulu. On ne l'a pas voulu à ta place. On peut te raconter les plus beaux discours. On peut te donner les meilleurs exemples. On peut te faire rêver. C'est toi. C'est toi. Toute la vie, c'est toi. La Mishnah le dit. Il le dit. Im en anili mili. Personne pourra. Ça, c'est une première chose importante à comprendre dans sa vie. Im en anili mili. C'est pas juste qui fera l'effort à ma place. C'est ce que tu es, c'est toi qui l'es. Ce que tu es, c'est de toi. Ce qui t'appartient, c'est à toi. Le Rambam, il dit que les gens qui nous entourent, c'est ce qui forge la personne. T'as raison, comme Descartes. Mais Rambam, c'est plus préférable comme référence. Et alors quoi?
on voit que quand même les gens qui nous entourent, ça a un impact sur nous. Ça va pas définir mes décisions. C'est-à-dire qu'effectivement, si je nais dans une famille royale, si je vis au 16e, je sais pas moi, j'ai pas les mêmes fréquentations, Vadaï que j'ai pas les mêmes fréquentations, donc je démarre peut-être pas au même endroit, mais finalement, les décisions que tu prendras, c'est les tiennes. C'est pas parce que tu vis là ou là. Ta bérira, elle peut changer à cause de ça, parce que t'es pas né au même endroit. Quelqu'un qui est né, je sais pas moi, dans un camp, il est dans la cité, et que là-bas, c'est savoir est-ce que je vole ou je vole pas, alors qu'au 16e, c'est pas est-ce que je vole ou je vole pas, c'est est-ce que je fais l'ENA ou est-ce que je fais l'ESSEC, ou est-ce que, tu vois ce que je veux dire. Inacrémi, tes choix seront pas pareils, mais les choix que tu feras, c'est toi. Et donc ça veut dire qu'on doit avoir cette force. On doit avoir cette force de production. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne nous bouger. On doit être le créateur de sa personne. On doit être cette personne qui nous motivons nous-mêmes. D'accord? C'est ça aussi que ça veut dire. On doit fonctionner comme ça. Sinon, ça n'avancera pas. Il ne faut pas attendre le Mashiach. Il faut attendre le Mashiach. Mais il ne faut pas attendre le Mashiach. Maintenant, la deuxième partie de la Mishnah, elle va vous sembler contradictoire. Pourquoi? Parce que la Mishnah, ensuite, elle dit « Uksheani le'atzmi ma'ani ». Mais quand je suis seul, qu'est-ce que je suis? Ah, tu viens de me dire « Im en ani li mili ». Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Donc, je viens de vous expliquer, vous êtes, vous, votre créateur. Vous êtes votre seule motivation. Les décisions que vous prenez, c'est vous. Et ensuite, elle vous dit, mais par contre, si je suis seul, je suis rien. Donc j'ai besoin des autres. Alors qu'est-ce que ça veut dire, j'ai besoin des autres? C'est par rapport à Dieu, non? Avot de Rabbi Nathan, dans Pérec 6, il dit là-bas, il parle de Rabbi Elazar ben Orkinos. Rabbi Elazar ben Orkinos, je ne sais pas si vous connaissez, bon, son père c'était un businessman, et il rêvait de léguer toute sa fortune à Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il a décidé que c'était pas l'argent qui l'intéressait, c'était la Torah. Il a fui, il est allé dans les chiots de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et il a passé des jours et des jours sans manger ni boire. Il mangeait de la terre comme ça. Rabbi Yochanan lui a dit, bon, la terre c'est bof pour la digestion, essaye de quand même un peu de pizza, ça peut être cool. Bon, et un jour, son père, il a débarqué, il a dit, il est où mon fils? Vous avez volé mon fils, tatata. Et Rabbi Yochanan, il a dit, ok, juste tais-toi, 2 secondes, il y a un chiour là. Il a dit, et il a placé Rabbi Elazar ben Orkinos. Son père, il n'a pas reconnu. Rabbi Elazar, il a commencé à faire chiour. Et là, le père, il a dit, mais c'est qui ce Talmid Chacham qui dit des trucs de dingue? Il dit, bah lui, c'est ton fils. Quoi? Ok. Bah non seulement je m'embrouille pas avec lui parce qu'il était venu pour le déshériter. Il dit, non seulement je ne le déshérite pas, mais je lui offre tout. Tout ce que je comptais donner à mes autres fils, je donne à Rabbi Elazar. Bon. Et dans la vote de Rabbi Nathan, il dit sur Rabbi Elazar ben Orkinos un truc incroyable. Il dit qu'un jour, il est arrivé, Rabbi Elazar, pour faire chiour. Et il a dit des paroles, Shelo Shamatan Ozen Meolam. Il a dit des mots que même pas une oreille dans l'histoire de l'humanité, ils avaient entendu des paroles pareilles. Un chiour, on n'a jamais entendu. Des chidushim, jamais entendu. Shelo Shamatan Ozen Meolam. Darash Bedvarim Shelo Shamatan Ozen Meolam. Il a été doresh, des choses que même aucune oreille n'avait jamais entendues. Pourtant, dans Yoma, on dit que, le mot exact, on dit quoi? Dans Yoma, on dit, Rabbi Elazar ben Orkinos lui-même, il dit ça. Écoutez bien. Il dit, Lo amarti davar shelo shamati mipi rabotai. Je n'ai jamais dit une parole que je n'ai pas entendue de mon maître, de mes maîtres. Je n'ai jamais dit de chidushim que je n'ai pas entendu auparavant. Il y a un problème. Là, par contre, on peut être bête, mais il y a un problème là. Ça va pas. Comment ça marche? C'est ce que tu as dit, dans le sens où on s'inspire des autres, même sans faire exprès, mais quelque part, on se construit tout seul, mais en s'inspirant des autres. Razak. En gros, c'est ça l'idée. Ouais. Alors, je vais préciser bien, mais en gros, c'est ça l'idée. En fait, ici, on apprend qu'est-ce que c'est qu'un vrai talmid. Un vrai talmid, un vrai élève. Un élève, c'est jamais quelqu'un qui répète le shiur de son maître. Un élève, c'est jamais quelqu'un qui a entendu donc un shiur et qui va faire le perroquet. Bien comme il faut, il va faire le perroquet. Non, un vrai élève. Il peut y avoir des élèves comme ça. Le vrai élève, le vrai talmid, c'est 2 choses. C'est premièrement, en entendant les paroles de son maître. Si, par exemple, je suis un élève, mon prof
il me fait une parole de Torah, après je le répète pas à mes parents, bah, ça veut dire que je parlais. Non, t'as raison. T'es l'élève de ton rave. Mais au bout du compte, il y a des talmidim, on dit que lui c'était le talmid de tel rave, dans la Gemara. Que lui c'est son rave mouvak, c'est son rave fixe. Il y a un niveau, quand on est talmid, qu'on peut atteindre. Au début, t'as raison, on répète, on ne peut pas inventer. Mais on peut arriver à un niveau, quand on est talmid, on peut aller plus loin. Et tout de suite, je vais t'expliquer c'est quoi. C'est qu'en fait, le vrai talmid, au bout du compte, au bout du niveau, c'est celui qui, en entendant les paroles de son maître, de son rave, il va être capable de comprendre des choses que son rave n'a pas dit, même que son rave lui-même n'avait pas imaginé qu'il y avait ça dans ses paroles. C'est-à-dire que le rave va dire un chidouche, toi tu as entendu, et toi en entendant A, tu comprends aussi. Et donc tu comprends A, mais tu comprends aussi B et C. Et le rave, il n'avait pas l'intention de dire B et C. Mais dans ses paroles, il y avait B et C. T'as pas le droit de lire OSC. Hein? T'as pas le droit de faire ralentir OSC. Si, justement. Le talmid, c'est celui qui trouve dans les paroles de son rave ce que son rave lui-même n'avait pas imaginé qu'il était en train de dire. C'est-à-dire que t'as tellement été talmid, t'as tellement été attentif à ce qu'il a dit ton rave, t'es tellement rentré dans la Torah de ton maître que t'arrives à sortir des paroles de ses paroles. Des choses que le rave lui-même, il dit, t'as raison. Quand je dis ça, ça veut dire aussi ça. Mais le rave lui-même ne s'était pas imaginé ça. Mais t'es tellement rentré dedans que tu dis, mais rave, quand vous dites ça, ça veut dire aussi ça. Ça, c'est le vrai talmid. Il a compris parfaitement la Torah de ses maîtres. Parce qu'il en est capable, il est capable d'en sortir de nouvelles choses. Ça, c'est première chose. Et deuxième chose, encore plus, et ça va avec, c'est que le vrai talmid, c'est que lorsque le rave, il est plus là, il est capable de dire ce que le rave aurait dit à ce moment-là. Le rave ne l'a pas dit. Si Rabbi Yochanan avait été là, il aurait dit ça, bien qu'il ne l'ait jamais dit. Mais je connais tellement bien la Torah de mon maître que je sais que dans pareille situation, il aurait dit ça. Et donc on arrive à ce qu'il a dit noir. C'est que lorsque je veux grandir, je suis obligé d'avoir une référence. C'est quoi? Dans le Passouk, c'est Ketimrot Hashan, ce peuple-là. Ok, il est au Léminamidbar. Ok, il vient de nulle part, il vient du désert. Il n'a pas d'équivalent, il imite personne, mais il est dirigé par quelqu'un, par Hachem. Donc il y a bien un début, il y a bien une référence. Mais tu peux malgré tout être Olé Minamidbar. Tu peux quand même être dans le Ilouya Minamidbar. Comment ça? C'est parce qu'effectivement, tu ne dois pas, dans ta vie, être un imitateur. Tu ne dois pas copier les autres. C'est jamais ça. Tu as un rave, et ce rave-là, il va te permettre de développer toi. Tu vas devenir toi, tu ne vas pas devenir ton rave. Et il y a des gens qui deviennent leur rave. Ça devient des doublons. C'est des imitateurs. On n'est pas des imitateurs, on ne doit pas être un imitateur. Encore une fois, im en ani li mili, tu dois être toi. Tout ce que tu dois être, c'est toi. Et tout ce que tu penseras, c'est toi. Mais Béhémet, si tu n'as pas l'extérieur, tu n'as rien. Donc tu as besoin de l'extérieur. Mais l'extérieur n'est pas ta seule référence. Tu as besoin de toi et de l'extérieur. Donc en vérité, le peuple d'Israël, et là je réponds à la question, le peuple d'Israël sert à l'individu. Ouais, c'est pas l'individu pour le peuple, c'est le peuple pour. D'ailleurs on dit klal Israël. Klal c'est quoi? Englober. C'est-à-dire que le klal il englobe quelque chose, il inclut quelque chose. Il inclut quoi? L'individu, parce qu'il est là pour l'individu. Donc effectivement, j'ai besoin du klal. Pour pouvoir quoi? Être im en ani li mi li. Et si je suis seul, il y a kloum. Donc j'ai besoin de l'extérieur pour être moi-même l'intérieur. Mais je vais produire quelque chose de nouveau. Je ne vais pas reproduire l'extérieur. Et si je n'ai pas le im en ani li mi li, en fait je deviens l'extérieur. Je deviens un imitateur. Moi je dois créer l'intérieur. Pour créer l'intérieur, il faut Ketimrot Hashan. Il faut la référence, il faut la Torah, il faut la Kadosh Baruch Hu. À partir de la Torah, je vais créer. Je ne vais pas imiter. Jamais imiter. Jamais imiter. Et enfin, la dernière partie, peut-être la plus difficile, c'est Imlo, Arshav et Mataï. Je ne sais même pas comment je vais expliquer ça. Parce que là, ici, ça devrait aller. Parce que là, ça s'entendait, mais moi, même moi, j'entends pas. On n'oublie pas un texte quand même. Parce que... Non, c'est des notes.
Imlo Arshav Matai, si c'est pas maintenant, quand est-ce? Bon, en général, c'est le pshat, c'est que tu peux pas remettre les choses à demain. Il faut agir à un moment donné. Tu peux pas toujours dire demain ce sera mieux. Il faut comprendre qu'il y a deux façons de vivre sa vie. Il y a les peuples et il y a nous. Les peuples, toute leur vie, c'est d'essayer de construire un avenir meilleur, de construire une société meilleure. Ouais. Donc en fait, ils sont jamais dans le présent. Ils sont toujours dans comment on va faire pour que ça aille bien. Demain sera mieux. Et on va construire. Et on va éditer des règles. On va éditer des lois. On va écrire une constitution pour que l'avenir soit bon. Pour qu'on construise un grand avenir. Nous, on dit Imlo Arshav et Matai. C'est quoi? C'est que Bémet, on ne vit pas par l'avenir, on vit pour l'avenir. C'est-à-dire quoi on vit pour l'avenir? Parce qu'on a déjà un avenir. Notre avenir, c'est quoi? C'est l'Olam Haba. Donc notre avenir, il est là. Mais notre avenir, il est construit par quoi? Par le maintenant. Notre avenir, il est construit par tous nos présents. C'est-à-dire que là, tout de suite, t'es qui? Tu fais quoi? Tu peux pas dire, je construis pour l'avenir. Là, tout de suite, ok, non, mais là, tant pis. Maintenant, regardez, on va se préoccuper pour l'avenir. On va se préoccuper à construire un bel avenir, à construire une belle société pour que les choses fonctionnent bien. On va faire appel à tous les génies de l'histoire pour écrire un code de loi qui fonctionne. Et on voit qu'ils ont beaucoup de mal. Mais c'est dur. Charles de Gaulle, il a fait la 5e République, et ça a l'air d'être la République, la 5e République, ça a l'air d'être celle la plus stable. Mais on voit que ça marche pas. Ça marche pas. Il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi? Parce que c'est limité. Tu peux pas tout prévoir. Tu peux pas tout prévoir. Mais ils sont constamment en train de chercher à créer l'avenir. Donc maintenant, ils sont rien. C'est pas le maintenant qui est important, c'est ce que je construis pour l'avenir. Alors que nous, c'est maintenant le plus important. Mais ce maintenant, il va servir à quoi? Il va servir pour l'avenir. C'est-à-dire que si je réalise pas mon présent, il n'y a rien plus tard. Alors que eux, Tachles, le maintenant, il n'y a pas d'importance. C'est surtout que ça aille bien demain. Ton présent fera ton demain. Hein? Ton présent fera Il attendra demain. Mon présent attendra demain pour que ça aille mieux. Ouais, Et donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'es rien. T'as mis entre parenthèses le présent pour l'avenir. Nous, c'est pas comme ça. Nous, c'est notre présent qui crée l'avenir. C'est là tout de suite, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Là maintenant, par exemple, on est en train de faire Shiur. On construit notre avenir. Mais c'est parce que c'est maintenant que ça compte. Imlo Arshav et Matai. Par exemple, vous avez, dans la Gemara Baba Metzia, à la fin du 6e Pérec, il y a Rabba Bar Bar Chana qui a employé des gars pour lui déplacer des tonneaux. Ok. Ça arrive. Il les paye. Il les paye pas. Pas encore. Il faut déplacer les tonneaux. Il déplace les tonneaux. Il casse tous les tonneaux. Il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il fait? La Mishnah, juste avant elle le dit, tac, il leur arrache leurs vêtements. Il prend une sorte de mashkon de dédommagement. Vous n'avez pas d'argent, je vous chope des trucs. Avidinia j'ai nafché. Tu fais ton dîne, c'est la halakha. Pas de problème. Et eux, ils sont pas contents, les ouvriers. Donc ils vont voir Rav. Il nous a piqué notre Rabba Bar Chana, il nous a piqué notre glimaï, notre veste. Il chope Rabba Bar Chana. Il dit, viens ici. Il dit quoi? Il dit, tu leur rends leur glimaï. Je dis, mais attends, ils ont cassé mes tonneaux. Je dois avoir un dédommagement. Il dit, non, tu dois leur rendre. Il dit quoi? Ben, mettre Dina, Achi, la halakha, elle est comme ça. Il dit oui. Il lui cite un pasouk. Le pasouk, il dit, les man teler bederer tovim. Le pasouk, il dit comme ça dans Michelet, afin que tu ailles dans le chemin des bons. Attends, ça c'est du moussard. Il faut que tu ailles dans le chemin des bons, donc tu dois être bon, donc tu dois rendre la glimaï. Attends, si maintenant on commence à fixer la halakha sur du moussard, à quoi elle sert la Mishnah qui me dit que si quelqu'un il me vole, j'ai le droit de lui choper sa veste? Et on ne fonctionne plus là. Vous comprenez, on ne peut pas fonctionner sur des belles paroles. Ok, j'ai compris, je dois être gentil, je dois être quelqu'un de bien, je dois faire des sourires aux gens, et je dois pas taper les gens. D'accord. C'est pas la halakha. Là, il lui dit non. Behemet dina achi. La halakha, elle est comme ça. Le Gaon de Vilna, c'est lui qui a échoué la question. Il dit quoi? On n'est pas en train de baser notre halakha sur Michelet. Ça n'a pas de sens. On dit non. Behemet, le Gaon de Vilna, il dit halakha. Halakha, les ma'an teler bederer tovim, afin que tu ailles dans les chemins des bons. Ok. Comment ça marche? L'histoire, elle ne s'arrête pas là. L'histoire, elle continue et elle dit quoi? Ok là? Ve'ochot sadikim tishmor. Et le chemin des justes, tu garderas. Alors c'est quoi la suite du pasouk? C'est parce qu'en fait, dans l'histoire après, les ouvriers, maintenant, ils se plaignent. Ils disent, mais regardez, Rav, maintenant, ok, on a cassé les objets.
ok, on nous a rendu notre veste, mais finalement, on a travaillé une après-midi, on l'a cassé, on a travaillé une après-midi. Du coup, on n'a rien à manger. Parce qu'on n'a pas été payé. Ah ouais. Rav, viens. Quoi? Donne-leur à manger. Ça va. La blague a assez duré. Eh ben non. Behemet Dinari. Pourquoi? Et il cite la fin du pasouk. Ochot sadikim tishmor. Tu devras garder le chemin des justes. Alors, il faut expliquer un tout petit peu ça. Tu trouveras ça dans aucun autre code de loi. Un truc pareil. C'est quoi? C'est pour expliquer Imlo Arshav et Mataï. En fait, c'est vrai qu'il y a la halakha dans la Mishnah qui te dit que si maintenant on te vole, donc tu as une perte d'argent, qu'ils ne veulent pas te rembourser, tu peux leur choper. Tu peux leur choper leur veste. Dédommagement. Tu te fais rembourser. Tu te débrouilles. Ok? Parce que tu sais que sinon ils vont s'enfuir, par exemple, l'autre côté du monde. Donc tu leur chopes. Très bien. C'est la halakha. Et là, tu as un pasouk qui te dit non, les man teler bederer tovim. Tu dois être bon. Rends-leur la veste. Et à la fin du pasouk qui te dit Ochot sadikim tishmor, tu dois être juste, tu dois garder le chemin des justes, donc tu dois aussi leur payer à manger. Et tout ça, c'est halakha. En vérité, ces halakhot-là du pasouk dans Mishlé ne s'adressent pas à tout le monde. En fait, elles s'adressent à ceux qui, à l'instant T, Arshav, qui tu es. Puisque c'est ça qui compte, maintenant, c'est pas de bâtir. La Torah, elle ne s'intéresse pas à bâtir une société égalitaire. La Torah, elle cherche pas à faire en sorte que dans l'avenir, la société, elle soit juste et équilibrée. C'est pas du tout ça. C'est Arshav, qui tu es. Arshav, tu dois être les Ma'an Teler Bederer Tovim. Halakha. Maintenant, tu dois être quelqu'un de bien. Tu dois être gentil. Tu dois être bon. Il y a des gens, ils ne sont pas à ce niveau-là. Arshav, ils ne sont pas à ce niveau-là. Donc, ils chopent la glimaille. Ils chopent la veste. Est-ce que tu peux trouver, je sais pas moi, tu vas aux Pays-Bas et il y a écrit que si lui il est pauvre et que si lui il est riche et que le riche il embauche le pauvre il réussit pas à faire la peinture chez toi, tu dois lui payer son repas. Parce que t'es pauvre, je dois te payer ton repas, ma putain. C'est pas juste, c'est pas équilibré, du coup on n'est pas égaux parce que t'es pauvre alors t'as plus de droits. Ça existe nulle part ça. Rami, les riches payent plus d'impôts, mais ça c'est proportionnel. T'as un peu, tu payes un peu, ou tu payes pas du tout, t'as beaucoup, tu payes plus. Ça c'est normal. On va dire c'est normal dans le sens c'est équilibré. Ça s'appelle pas faire des différences. Tu gagnes 1 million, bah, tu payes tant. Tu gagnes 10 000, tu payes tant. Tu gagnes 1000, tu payes rien. C'est équilibré. La Torah n'est pas comme ça. Elle te dit si t'es riche, que lui il a rien, tu payes. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas plus tard est-ce que la société sera équilibrée ou pas. C'est maintenant qui tu es. On cherche à créer des hommes. On cherche à créer des Ben Adam. Donc c'est Arshav qui nous intéresse. C'est maintenant qui tu es maintenant. Tu es face à une situation. Il y a quelqu'un qui, à cause de toi, n'a plus de veste. Comment tu te comportes? Maintenant. Ah, mais si on commence à construire une société sur ce... On s'en fiche. Maintenant, qui tu es. Et pour toi, ça va être une halakha. Et il y a 2 niveaux. Il y a 3 niveaux. Il y a la halakha de base, on a dit, tu peux choper la glimaille. Il y a un deuxième niveau, c'est d'être bon. Tov. Les ma'an teler bederer tovim. C'est quoi Tov? Tov, c'est, en gros, tu dis, c'est pas juste, mais je vais être sympa. C'est pas juste. Il m'a cassé mes vases, il m'a cassé mes tonneaux. Je dois prendre, je le chope, je lui fais une saisie, c'est normal. Bon, on me dit, rends-lui. C'est pas juste, mais je vais être Tov. Je vais être gentil, je vais lui rendre. Et là, Rav, il lui dit un 3e niveau. Tu dois lui payer à manger. Et c'est quoi le mot qu'on emploie? Tzadik. Ochot tzadikim tishmor. C'est quoi tzadik? C'est quoi la différence entre Tov et tzadik? Tzadik, c'est que tu n'es plus au niveau où tu te dis je vais être sympa. Je fais un plus. Tu comprends que ce plus, quand tu es tzadik, c'est la normale. C'est juste d'être comme ça. T'es pas en train d'être lifnim mishuratadin. T'es pas là en train de faire le chassid. Allez, je vais être cool. Non, non, c'est ça la justice. C'est que tu fais maintenant un chesed, pas pour être sympa. Tu le fais parce que tu as compris que c'est comme ça qu'on agit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous comprenez que c'est le niveau de base en fait. C'est plus le niveau de base, je saisis la glimaille, je suis sympathique, je lui rends sa glimaille. Non, non. La justice,
tu arrives à un niveau, tu comprends que ce qui est juste, c'est de lui payer son repas. Tu le fais plus parce que tu es un mec sympa. Tu le fais plus parce que tu es un mec gentil. Tu le fais parce que c'est ça, comme ça, que je dois être Arshav, je dois être telle personne. Parce que ce qui compte pour nous, c'est le Arshav. Le Har Sinaï, dit la Gemara, dans Shabbat, Daf Petet, elle s'appelait de base Achorev, la montagne de la destruction. Chorev, Chorban. Et c'est devenu Har Sinaï. Pourquoi c'est devenu Har Sinaï? Parce que c'est à ce moment-là, Yarda Sina, Mimot Haolam sur les bénis Israël. Il y a la Sina qui est venue, il y a la haine, Sinaï Milachon Sina, la haine des peuples sur Israël. Pourquoi? Pourquoi il y a de la haine qui est venue à ce moment-là? Parce qu'on est le peuple élu. Pourquoi la haine est venue à ce moment-là? Parce que justement, on est Olé Minamidbar. Parce que la Torah, elle vient d'où? De nulle part. Elle s'inspire de quelque chose? De nulle part. Mais c'est-à-dire que tu n'as aucune emprise sur ce peuple. Tu n'as aucune emprise sur Noir, sur Benjamin, sur Noam, sur comment tu t'appelles? Sur Gabriel. Sur personne. Sur personne. C'est un peuple, tu ne peux pas le choper. Tu ne peux pas l'influencer. Et le peuple juif ne doit pas être influencé. Le peuple juif ne doit jamais chercher à construire une société qui ressemble aux hommes-nations. Parce que c'est pas là sa force. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. La Torah, elle n'est pas comme ça. La Torah, elle est là. Elle te dit que lorsque le gars n'a pas à manger, alors Be'ochot tzadikim tishmor, tu dois lui payer le repas et c'est tzadik, c'est tzedek, c'est la justice, c'est comme ça. Parce que c'est Achav que ça nous intéresse. C'est pas, est-ce que ça va fonctionner une société pareille avec ce genre de loi? C'est pas égalitaire, c'est pas équilibré, c'est pas gentil, c'est pas juste, c'est pas normal. On s'en fiche. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas ça. Là, t'es en train de me parler comme un républicain, comme un démocrate. On s'en fiche de ça. C'est pas ça la vie. C'est pas comme ça qu'on. Tu crois que Moshe, il était comme ça? Moshe, il a cherché. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est sympathique? Alors on va faire payer 20% de TVA, lui que 10, que truc, parce qu'il sait. On s'en fiche. Auto-entrepreneur, tata. On s'en fiche. C'est pas ça. Arshav. Nous, on est dans le Arshav. Si c'est pas maintenant que tu es en train de construire, si c'est pas le maintenant qui t'intéresse, ma taille. C'est demain, tu vas dire, demain je vais être un petit pire, demain je payerai le repas. C'est quoi? Demain ce sera mieux. Demain sera des jours meilleurs. On s'en fiche, mais c'est pas ça. Mais on construit notre avenir grâce à Arshav. On se construit grâce à Arshav. Parce que quand tu es constamment dans le futur, quand tu es constamment en train de t'intéresser à demain comment ça va être, bizarrement, tu vis dans l'instant présent. Parce que l'instant présent ne compte pas. Donc c'est le plaisir rapide. Ah oui, puisque maintenant ne compte pas, je vais juste faire un truc sympathique, tac tac. Je vais faire du plaisir rapide, tac tac, je scroll. Parce que c'est pas maintenant que c'est intéressant. Donc là maintenant je fais des petits kiffs. Je construis rien. Mais tout ce que je fais c'est pour demain. C'est toujours pour demain. C'est toujours demain sera mieux. Là ils sont en train de faire une politique sur l'écologie pour 10 ans. Je sais pas comment ils font pour vivre comme ça. Tu prévois des trucs sur 10 ans déjà. Ça ne veut pas dire que Ezeu Chacham Aroet Anolad c'est faux. Ça, il se trouve qu'il y a une chorma à comprendre comment les choses vont se passer. Mais c'est pas pour ça que je travaille. C'est pas comme ça que je réfléchis les choses. Je réfléchis les choses Arshav qui je suis. Parce que moi, je suis Olé Minamidbar. Nous, on est dépendant d'aucune société. Nous, on est dépendant d'aucun fonctionnement. Il faut arrêter de réfléchir la loi, le truc. Il faut respecter. Il ne faut pas aller en prison. Et nous, c'est Arshav. Et c'est le plus fort de vivre comme ça. C'est-à-dire que quand tu es en train de leurner ta Gemara, tu comprends que l'essentiel se passe maintenant. Et on le dit tous les jours dans le Kriyat Shema. Et voici les choses que je t'ordonne, Hayom, aujourd'hui. C'est pas au Har Sinaï que je t'ai ordonné, c'est maintenant que je te donne. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu es en train d'étudier? Tu es en train de faire ta tefila? Tu fais quoi? C'est maintenant qui compte. C'est le maintenant. C'est pas qu'est-ce que je... Maintenant, quitter, tout de suite. Je veux ta réaction. Paye le repas, glimaï. Parce que maintenant, ça nous intéresse que Ochot Sadikim Tishmor. Et c'est Halacha. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Halacha, Esav, sonner les Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une Halacha. Vous savez ce que c'est une Halacha? Halacha. Esav, il déteste Yaakov. C'est une Halacha. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est comme ça que les choses doivent fonctionner. Parce que si les choses ne fonctionnent pas comme ça, si Esav, il ne déteste pas Yaakov, c'est qu'il y a un problème chez nous. Pourquoi il devrait nous détester? Pourquoi c'est Halacha, ça veut dire c'est la marche à suivre. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Halacha, c'est ça la traduction.
C'est comme ça que les choses doivent être. Si vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire halakha, c'est ça que ça veut dire. Les choses doivent être comme ça. C'est la démarche. C'est la démarche nécessaire. C'est-à-dire que la démarche nécessaire, c'est qu'Esav, il est sonné les Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov, il est dans le présent. Esav, il est toujours dans l'avenir. Esav, il est toujours dans l'imitation. Et là, il a face à lui quelqu'un dont Esav ne peut rien revendiquer. Il ne peut pas dire ça, tu l'as pris de chez nous. Là, tu nous as imité. Fais un peu comme nous. Ressemble à ça. Non. Olé minamidbar, Ilouya minamidbar, Torah minamidbar, Kiruna minamidbar. Tout est différent, tout est indépendant. C'est-à-dire qu'à titre individuel, on est tous comme ça. C'est-à-dire qu'on doit tous être comme ça. C'est-à-dire que notre force, elle est que par là. Elle n'est pas autrement. Si tous les jours on se demande comment fonctionner, individu, mon originalité, Moshe, il a pu devenir Moshe parce qu'il a utilisé cette force de quoi? D'être Olé minamidbar. Parce que le Midrash, il dit Moshe minamidbar. C'est une personnalité, c'est un concept, Moshe, qui est original. Il n'a rien pris de personne. Il n'est pas. Moshe, vous savez, il était un Avnicoladam. Il était bègue. En voyant Paro, le roi du monde, il aurait pu se dire je vais prendre 2-3 trucs, la façon dont il parle et tout. Il a un charisme incroyable et tout. Non, pas du tout. Moshe, rien à faire. Il est Olé minamidbar. Aaron, pareil. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Im en anili mili. Si je ne suis pas pour moi, personne ne le sera. Vous ne pouvez pas remettre la faute sur les autres. Vous ne pouvez pas compter sur les autres. Vous ne devez pas imiter les autres. Si j'ai pas l'extérieur, alors je peux rien. Tu crois pas que sans la Torah, tu vas grandir. Tu as besoin de la Torah pour créer ça. Ok? Ça, il faut pas oublier le début de la phrase. C'est maintenant qui compte. C'est pas demain, c'est pas après-demain ce que je vais faire, mes projets. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, tu regardes, il est 23h. Qu'est-ce que je fais tout de suite? À 23h, qui je suis? Maintenant, qui je suis? Demain, je serai une... On s'en fiche. Maintenant, qui tu es? C'est ça qui compte. Ok, Rabotai? Chazako. Shabbat tov.